Je vais vous raconter une histoire qui va vous surprendre. S'il vous plaît. Une fois le chef de la prison, le régisseur décide de me mettre les chaînes et de me transférer à Yoko. C'était un chantage, évidemment. Imaginez-vous, vous êtes en prison, on vous organise un transfèrement. C'est la pire des choses qui peut arriver à un prisonnier, le transfèrement. C'est-à-dire que tu dors chez toi dans ton mandat et on te dit qu'on te porte, on t'amène à Yoko. Pendant que tu es en prison, ton corps appartient au gouvernement. Il peut envoyer ça où il veut, à l'heure qu'il veut, quand il veut. Alors je suis en bagarre avec le CBDD, le chargé de la cour et tout ça, et le gars me programme un déplacement. Je suis couché dans mon mandat et je reçois un papier qui dit que je dois partir à la prison de Yoko le matin à 6 heures. Les gars, imaginez les pleurs. Ah, j'avais seulement pleuré, non? J'ai juste commencé à pleurer, man. Parce que j'imaginais que non seulement mon père va venir le matin et il va découvrir que je ne suis plus à la prison à Yaoundé, je suis déjà parti à Yokadouma. Et cependant, le propriétaire de cette culotte, tonton Albert, il est venu comme ça sur mon mandat et il m'a dit, tu n'iras nulle part. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir pour le père Albert Zonga? Aujourd'hui, celui que vous appelez le Zomlord des Zomlords, que moi j'appelle le vulgaire assassin de Martinez Zogo, le Bimeniak, qu'on appelle... je ne sais pas comment il s'appelle, Damboy, si aujourd'hui il peut s'asseoir sur une véranda bien organisée, c'est parce qu'on est parti en prison. Tonton Albert avait dit que le président ne peut pas avoir la prison sans la véranda. Ça c'est tonton Albert. Oui, il avait dit qu'il doit construire une petite véranda pour le président avec une petite toiture que quand le président veut écrire ou bien lire, il passe s'asseoir là. Je vous parle de quelqu'un qui avait la solution à tous les problèmes. Quand Vaziro voulait son petit faux pour boire et tout, il peut avoir qui? Toujours tonton Albert. Il a toujours la solution. Même quand c'est compliqué, il avait toujours la solution. À un moment, je n'arrivais plus à faire du sport parce que j'étais très amoureux de ma vie. Moi, quand j'étais dehors, moi, j'étais un gars qui avait la vie, hein. 4x4, Chevrolet, je traverse Bastos. Moi, je suis en train de prendre le métro ici. Est-ce que je savais que je pouvais vivre dans un endroit où je prends le métro? Un gars qui fonctionne dans le Ouma 4x4, j'étais toujours en train de traverser Bastos, Chinga et tout ça. Je viens me retrouver ici, là, je me bouscule avec les gens qui me donnent le corona dans le métro. Mais veut faire comment? On est obligé de rester là. Mais je vous jure devant Dieu que si je suis sorti en bonne santé de la prison, si le président élu Maurice Kamto a eu la prison d'un président, parce que le problème avec la prison, c'est comme la diaspora, hein, c'est le mépris. La prison n'est pas différente de la diaspora. Ça fonctionne qu'avec le mépris. Tu arrives ici avec ton diplôme de docteur, tu arrives à la diaspora, le gars te tape l'épaule. Le moulin, c'est comment, non? Le niveau de mépris qu'il y a dans la prison, ça n'a pas sa limite. Et la personne qui a redonné sa posture et statut de président à Maurice Kamto dans la prison, c'était Albert Zonga. C'est lui qui s'est assuré que Maurice Kamto est un endroit pour écrire, un endroit pour lire, protégé du soleil. Et quand il y a de la visite, c'est lui encore qui s'assurait que les gens ne courent pas et qui permettent à Maurice Kamto d'avoir toujours, même étant en prison, la posture et la statue qui lui donne la place qu'il a aujourd'hui. Parce que si Maurice Kamto n'avait pas continué d'être le président, même quand on était en prison, ce serait mort.
Mais il a réussi à être le président même quand on était en prison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce genre, c'est vraiment la somme de nos luttes, les gars. C'est vraiment la somme de nos luttes. À un moment ou à un autre, j'espère que le garçon qui va faire son sport avec cette culotte aura un cinquième du charisme du propriétaire de cette culotte. J'espère que le gars qui va, ou la go qui va acheter cette culotte pour son gars, j'espère qu'il aura au moins un dixième du charisme du propriétaire. Mais je sais que vous allez sentir. Vous ne pouvez pas porter une culotte pareille sans ressentir la décharge d'énergie qui existe derrière. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chante Adidas, celui-là même qui a gardé l'intégrité propre, parce que si quelqu'un a gardé l'intégrité de Maurice Kamto, sauf en prison, c'était Tonton Albert. Il faut toujours rentrer l'histoire à l'histoire, et c'était lui. On va mettre mise à prix 500 €, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On applaudit très fort avant de savoir s'il y a quelqu'un qui donne 500 € pour le char de Tonton Albert, s'il vous plaît. On a 500 € au fond, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quelqu'un nous sauve notre nom, fait du bruit pour lui, s'il vous plaît. 500 € quelqu'un, 550 € quelque part. 500 € une fois, 500 € deux fois, 500 € trois fois, adjugé, vendu, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8h. Dans le 8h de la clinique. Les enfants, je vous ai fait écouter cet extrait, c'est important, mais je tenais à vous rappeler. Je tenais à vous rappeler que nos luttes, celles que nous menons, ne peuvent continuer que lorsque nous ne subissons pas le chantage de la fatigue. L'une des techniques de Pomba, l'une des techniques de gouvernance de Pomba, c'est d'utiliser la fatigue, le temps. Aujourd'hui, c'est jeudi. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est le jour le plus important de nous autres qui n'avons ni carte d'identité, ni acte de naissance, avec des récépissés illisibles. Je tiens à vous garder concentrés sur cette lutte parce que la lutte de votre identification, de notre identification, c'est une lutte qui n'a ni de bord politique. C'est une lutte qui n'a pas d'ethnie. C'est une lutte qui n'a pas de tribu. L'identification, notre nationalisation, le fait de démontrer et de prouver que nous sommes Camerounais, dont nous avons des droits, c'est un combat des citoyens. Même si vous êtes prêts pour rien dans vos vies, soyez au moins prêts à lutter pour avoir la carte nationale d'identité. Soyons au moins prêts à lutter pour avoir la carte nationale d'identité. Et le plus important aujourd'hui, c'est de savoir que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas les coups que tu vas prendre. Mais c'est ce que tu vas raconter aux générations futures. J'attends toujours que vous vous mettez en groupe et en collectif. Si vous êtes 20, 30, vous êtes persuadé que c'est le commissaire, vous connaissez le commissariat dans lequel vous avez déposé vos demandes de vos récépissés. Mettez-vous à 30 et 20, constituez un collectif et organisez une plainte. J'ai déjà structuré l'avocat pour ça. J'ai au moins déjà 4, 5, 6 avocats pour traîner les commissaires dans les tribunaux, les enfants. Ça me prend beaucoup d'argent. Mobilisez tous ces avocats-là pour pouvoir amener tout. Je vais faire un podcast spécial là-dessus. C'est pour ça que le PayPal est là-haut. Pour que vous montez là-haut. Quand quelqu'un a le temps, un peu que ça, il met en haut là-dedans. Là, par exemple, on a dépassé les caps de 5 000 €, de 6 000 €. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, Pomba essaye de m'appauvrir. Il essaye de me rendre pauvre. Donc, il estime que les avocats seuls vont me ruiner. Il estime, il espère que les avocats vont me ruiner. Mais je vous dis que si vous vous organisez aussi en collectif, peut-être qu'on va mettre l'argent sur l'avocat là, mais au moins ça va servir à quelque chose de plus grand. Je suis prêt, les enfants. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts. Je vous aime, les enfants, de tout mon cœur.
C'était le 8h de la clinique, c'était papa.